Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance, ces sentiments pour vous et donc ces attentes, sur l'évolution de cette relation. Donc on ira assez dans l'approfondissement de cette histoire. Donc cette personne, quels sont les sentiments pour vous, quels sont ses espoirs, quelles sont ses actions, également quelle est l'évolution de la relation. Donc, j'ai déjà pré-tiré certaines cartes, donc qui sont surtout l'ordre des messages, que ce soit des anges, des conseils ou les messages de cette personne. Donc, le premier tirage, le premier choix, je vais le tirer avec l'améthyste Love et donc avec le tarot de Flamme Jumelle. Le choix numéro 2, je vais le tirer avec l'histoire des sorcières et le chakra du cœur. Le troisième tarot, troisième choix, pardon, je vais le tirer avec le tarot divin et le grand oracle de l'amour. Et bien sûr, j'irai chercher des précisions avec le Saint-Bonon et Before Tarot. Je vais vous laisser quelques instants pour que vraiment vous puissiez faire votre choix. Et après, on va commencer à l'interprétation de tout ça. Nous voilà partis tout de suite pour l'interprétation numéro 1. Alors ça, c'est les cartes, donc les conseils des anges. Ça, c'est vraiment un conseil du tarot pour vous. Et là, c'est ce que la personne, elle voudrait vous dire. Donc, on va le garder tout ça pour la fin, hein. Donc ça correspondra certainement avec l'histoire. Moi, je voudrais savoir, en fait, d'où est-ce que vous venez dans cette histoire, comment est-ce que ça s'est passé, le déroulement que vous avez vécu, l'histoire que vous avez vécue. Ça vous permettra de vous reconnaître, de voir si est-ce que ce tirage est pour vous ou est-ce qu'il faut que vous fassiez un autre choix. Il se peut qu'il n'y a aucun message aujourd'hui pour vous, aucune guidance qui parle, bah, c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment. Il y a certainement d'autres, tout plein de guidances qui sont sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne ou sur les autres, qui vont vous parler. Alors, on y va. D'où est-ce que vous venez? Vous et cette autre personne, quelle est votre histoire? J'aimerais bien que le tarot nous la raconte. Une, ok. Deux, ok. Trois, oulala. Oui, les deux premières étaient belles, puis pouf, ça se gâte. Trois. Et encore. Ah oui, ok. Bon. Ok, ok, ok. Et l'autre deck, c'est le jugement. Oh là là, mes amis, mes amis, mes amis. Oh, ça a très bien commencé. Il y a eu vraiment une belle entente au départ. On s'est bien entendu. On s'est estimé chanceux d'avoir rencontré cette personne dans sa vie. On a eu l'impression que le bonheur était à portée de main. Et petit à petit, qu'on a avancé dans cette relation, bah, on a senti qu'il y a des choses qui se bloquaient. Mais vraiment, et ce blocage-là a vraiment persisté et a marqué en fait votre histoire. Au-delà de l'entente avec l'autre personne, au-delà de l'amour, au-delà de communication, de connexion que vous avez eue, parce que vous avez eu une belle connexion d'âme là, de ce que je vois, il y a vraiment ce blocage-là qui est au milieu et qui dit, bon, bah voilà, ça n'avance pas. Ce qui fait que, alors, il y a eu l'envie d'avancer, l'envie de bousculer les choses. Vous avez peut-être investi beaucoup de votre énergie dans la relation. Peut-être que vraiment, vous êtes donné corps et âme. Et malheureusement, ça n'a pas donné de suite. Pourtant, vous le savez, hein, vous le savez, vous le sentez que c'était quelque chose qui a été guidé par le divin. C'était un appel d'âme, c'était un réveil d'âme, c'était une reconnaissance. Il se peut vraiment que vous avez un lien entre vous et cette personne qui a un lien très très fort, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Il y a eu vraiment tout de suite une alchimie, il y a eu tout de suite une attraction, il y a eu une reconnaissance. Même vos deux corps se sont super bien connectés, en fait, ça se passe très très bien, mais ces blocages-là ont été beaucoup trop forts et en fait, c'est comme si ça a en fait dominé un petit peu la situation. Ce qui fait que aujourd'hui,
ou vous êtes dans un temps de mort, ou vous êtes dans une situation de pause, ou vous êtes dans un éloignement, ou il y a une séparation. En tout cas, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et donc, on va voir avec les tirages, du coup, ce vers quoi vous allez par la suite. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie investie, mais sans vraiment des résultats concrets. Je vais les garder, toutes ces cartes. Alors, du coup, je vais les garder parce qu'elles vont certainement résonner avec les autres, donc je vais pas les cacher. Comme ça, en fait, je pourrais aussi rebondir dessus s'il y a besoin. Donc, on va regarder donc le dos de deck, hein, le jugement. Oui, oui, oui. C'est vraiment un appel divin. Alors, donc, on va regarder vous dans cette relation. Comment est-ce que vous vous sentez, vous, dans cette relation? Alors, vous avez l'impression d'avoir appris la leçon par cœur, d'avoir fait des choses, peut-être en répétition, peut-être que vous avez répété, vous avez dit, vous avez expliqué et que ça tourne en boucle. C'est vraiment comme un acteur qui apprend en fait sa leçon, qui apprend sa répartie, que ce soit dans un film ou dans un sketch, peu importe. Et en fait, il l'apprend par cœur. Vous avez appris par cœur, vous connaissez très bien cette relation. Vous savez vous avez tout donné en fait. Vous savez ce vers quoi elle vous a mené et vous savez qu'est-ce qu'elle peut donner. Donc franchement, là dans l'état actuel de choses, en vue de la relation telle qu'elle est, vous savez très bien que cette fin était inévitable. En fait, c'est vraiment ça comme ça que je le vois. Alors, quelle est l'énergie de l'autre personne vis-à-vis de vous? Eh ben, alors, vous l'avez... Bah oui, avec cette fin, ça correspond totalement. C'est pour ça que j'ai bien fait de garder les cartes de là-haut. Avec cette fin, en fait, vous l'avez détrôné. Vous avez détrôné la personne. La personne à qui vous donniez... Bah, en plus, c'est le même. Hein. La personne à qui vous donniez tant, la personne à qui vous aviez tant d'amour, vous avez donné tant d'énergie, je pense que tout simplement vous avez dit stop, je ne peux plus, je ne veux plus, ça ne peut pas marcher comme ça, je n'ai pas envie de tourner en boucle, j'ai pas envie que ça se répète tout le temps. Et en fait, cette personne, bah, en fait, c'était une chute libre, hein. Et vous avez su aussi lui expliquer pourquoi du comment cette personne-là, il n'y a pas eu une fin, où il n'y a pas eu un éloignement, en fait, sans que cette personne-là, vous ne lui avez pas dit. Parce qu'on voit bien, là, sur cette carte-là, que vous lui montrez son visage, vous lui dites, voilà, j'ai pris cette décision, je fais ça comme ça, parce que... Alors, que ce soit vous ou l'autre qui s'est éloigné, hein, vous l'adaptez à votre situation, mais en tout cas, en fait, les choses étaient posées clairement, et vous avez montré à l'autre personne ce pourquoi est-ce que vous avez agi comme ça. Et cette personne-là, elle sait très bien qu'est-ce qui s'est passé et elle a compris pourquoi est-ce que il y a eu cette décision de prise d'éloignement. Donc, je pense que tous les deux, vous êtes au courant. Quelle est l'énergie de votre lien entre vous deux? Donc, le lien, hein, la santé du lien, l'énergie du lien entre vous deux. Cette carte-là, vous voulez sortir. Donc, il y a encore des liens d'attachement que vous ne contrôlez pas. Peut-être que c'est de l'œuvre de l'invisible, de l'énergie. Alors, l'énergie n'est pas forcément très bien, donc il faudrait faire un nettoyage énergétique parce que, du coup, comme c'était, je pense, assez toxique, hein, donc c'était assez difficile entre vous, et ben, il y a cette énergie invisible qui vous retient et on voit vraiment un attachement. Je vais vous la montrer, hein. On voit qu'il y a encore de l'attachement de ces deux personnes et on voit l'énergie derrière qui œuvre pour vous retenir dans cette relation-là. Il est fort possible qu'en fait, comme je disais, ça a été très beau au départ et à un moment donné, ça a tourné un petit peu en vinaigre. C'était très très difficile à évoluer dans cette histoire, ce qui fait que alors, sans dire... Je ne vais pas utiliser le mot toxique, je vais utiliser le mot énergie négative. Donc, je pense qu'il y a une purification à faire dans ce lien-là. Ok, bon, en dos de deck, on voit qu'il y a aussi beaucoup de luttes, beaucoup de combats, hein. On l'a ici, elle résonne avec cette carte-là.
où je vois que vous avez donné vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup investi de votre part et que bah, ça n'a pas donné de résultat. Donc, ok, je les garde, toutes ces cartes-là, je vais les garder, hop, hop, hop. On va regarder un petit peu, donc maintenant, comment est-ce que quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Hop, je les mélange les deux pour les préparer. Alors, est-ce qu'elles sont à l'endroit? Oui. Qu'est-ce que ressent cette personne vis-à-vis de vous? On y va, mes amis. Qu'est-ce que ressent cette personne vis-à-vis de vous? Bah, l'amour, cette personne, elle a envie de discuter et de partager avec vous, elle a envie de communiquer, elle a envie de ressentir l'amour, elle a envie que vous fusionnez, elle a envie que vous avancez, que vous vous entraidez. Et oui, cette personne-là, elle vous apprécie énormément et elle a envie de s'investir malgré tout ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a compris la leçon ici et donc du coup, ses sentiments, qu'est-ce qu'elle ressent? C'est vraiment envie de réconciliation, envie de reconnexion, envie de partage, envie de faire des choses avec vous. Ok, quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous? Cette personne, quelles sont ses attentes vis-à-vis de vous, mes amis? Ah bah que vous reconnaissez le lien divin qu'il y a entre vous, qu'il y a vraiment une fusion. Cette carte-là, c'est la mission divine, donc elle est exactement la même chose que le jugement. Donc c'est exactement la même carte que vous reconnaissez qu'il y a quelque chose au-delà du concret, qu'il y a quelque chose dans le spirituel, qu'il y a ce lien-là, et on a deux cœurs qui sont ensemble, on a encore un cœur ici, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour ici. Hein. Cette personne-là, ses attentes, c'est de fusionner avec vous. Alors, ok, bah, quelles sont ses prochaines actions, mes amis? Bon, bah, on commence à aller dans les précisions un peu plus concrètes. Quelles sont ses prochaines actions? Alors, une grande introspection. Cette personne, le fait que ça s'est terminé, que vous l'avez détrôné de son trône, ça l'a plongé dans une peur noire, ça l'a plongé dans ses ombres. Et aujourd'hui, cette personne, elle a tout simplement envie d'aller voir plus clairement, de comprendre. Donc, il y a une grande introspection qui se crée à l'intérieur d'elle pour comprendre la leçon, pour comprendre comment est-ce que cette personne, elle en est arrivée là. Donc oui, c'est vraiment pas facile pour elle en ce moment. Alors, est-ce que je peux avoir une précision justement sur la nuit noire de l'âme? Quelles sont ses actions? Donc là, il n'y a pas d'action, c'est plus à l'intérieur hein, que ça va se passer à l'intérieur d'elle. Elle va aller chercher pourquoi, du comment. Elle va chercher une guérison aussi de son âme. Hein. Donc non, il n'y aura pas d'action concrètement dans les prochains jours parce que cette personne va prendre le temps. Elle va prendre le temps d'évaluer la situation. Les énergies sont bloquées, donc c'est la carte du pendu dans le tarot normal. Donc les énergies sont bloquées. Cette personne, elle essaye de comprendre, d'évaluer et d'analyser. En fait, je pense qu'elle a besoin aussi de se comprendre elle-même. Pourquoi, du comment est-ce que c'en est arrivé là, en fait? C'est vraiment ce qui me revient tout le temps. Comment est-ce qu'il est possible que cette relation ait échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment changer les mécanismes? Comment évaluer, réévaluer la situation? Et, cette personne, elle a besoin de se comprendre, de se connaître et de comprendre ses mécanismes. Alors, ok. Après toute cette évaluation, quelles seront ses actions? Donc, bien plus tard, hein. Donc, ne vous attendez pas à des changements tout de suite. Hein. Bien plus tard, quelles seront ses actions? Une fois qu'elle aura franchi ces étapes. Protection, donc ouais, de protéger son cœur, parce que je pense que cette personne a tout est... cette personne, elle, elle a besoin de reprendre confiance en elle, de reprendre confiance dans l'humain. Je pense que cette personne, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup renfermée. Hein. Elle s'est beaucoup, beaucoup renfermée. Et du coup,
il y a une notion d'auto-sabotage là. Elle s'est fait auto-saboter toute seule avec vous, hein, dans ce lien-là, malgré tout l'envie, malgré tout le désir, tout l'amour qu'il y avait. Elle s'est auto-sabotée et du coup, elle cherche à comprendre comment est-ce que c'est arrivé là. Et il y a aussi cette notion, je me protège parce que bah, ça fait mal, ça pique. Il y a aussi une immaturité, dans, moi, de ce que je ressens, hein, il y a une immaturité dans cette personne-là, c'est-à-dire que elle a du mal à prendre du recul, elle ne se connaît pas encore assez et du coup, elle a besoin de comprendre certaines choses avant de se réouvrir. Ok, allez, encore une. Ok, bon, quelles sont ses actions? Ce sera le bonheur. Donc je pense que cette relation-là, mes amis, moi je pense qu'elle reprendra. Elle reprendra plus tard, hein, mais quand cette personne, elle analysera et réalisera réellement ce qu'elle veut. Elle a besoin du temps. Elle a besoin du temps pour aller se analyser et se trouver et comprendre réellement ce qu'elle veut, d'accord? Ça va pas venir là comme ça tout de suite, c'est pas à portée de main. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attraction, il y a une très, très belle un très, très bon lien entre vous. Seulement, vous avez vécu des choses très lourdes. Je sais pas en combien de temps, hein, mais en tout cas, je vois bien que c'est bien lourd, même si vous avez conscience que c'est une personne qui est très importante à votre vie. Pour elle aussi, c'est très important, mais il y a plein de choses à faire, plein d'étapes à franchir avant d'accéder à ce bonheur. D'accord? Mais le bonheur, plus tard, il sera. Ok, allez, on va prendre 5 cartes. Je vais voir l'évolution de cette relation et donc, du coup, je vais préciser avec l'améthyste love chacune des cartes. Donc, l'évolution de cette relation, 5 cartes. Une. Union sacrée. Oui, je vous ai dit, hein, plus tard, hein, ça va venir. 2. Transformation. 3. 4. Et 5. Ça va venir. Donc oui, on voit que actuellement vous êtes en mode séparation et que cette histoire, vous l'avez mis un petit peu dans le passé, même si il y a des attentes et que vous ressentez connecté dans la 5e dimension. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'alchimie entre vous, beaucoup de passion, la sexualité sacrée, justice. En fait, il y a eu vraiment, vraiment, vraiment une connexion des deux âmes, hein, qui s'est faite ici. Il y a une connexion de deux âmes qui s'est faite, mais c'est comme si vos âmes étaient prêtes, mais pas votre ego, pas votre corps physique n'était pas encore prêt parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de blocages qui se sont mis en place. Donc oui, il y aura une évolution, il y a une union, il y a une transformation radicale de la relation, c'est-à-dire que ça va changer complètement. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des beaux choix qui vont être faits. Et pour y arriver, vous avez besoin d'aide. Chacun d'entre vous, vous avez besoin de vous aider ou de demander de l'aide de l'extérieur pour prendre des décisions et voir concrètement aussi peut-être vos mécanismes. Je ne dis pas qu'il n'y a que cette personne-là qui a de torts et de travers. Je pense qu'on attire à soi ce qu'on est, donc peut-être que vous aussi, vous avez des blocages et tous les deux, vous avez besoin de travailler sur ça pour faire évoluer cette relation. Alors, on va regarder donc avec Amethyst Love pour avoir un peu plus de précision. Ce vers quoi est-ce que vous allez évoluer? Comment est-ce qu'elle va évoluer votre relation? Ok. Meilleur ami, le père, schéma répétitif, le choix, attente. Oui, hein, il y a de l'attente. Hein. Alors, comment est-ce qu'elle va évoluer cette relation? Eh bien, en fait, cette personne, ou vous, hein, donc vous le mettez vraiment, comment est-ce que ça correspond? Elle a besoin de vraiment libérer son passé, hein, de libérer son passé et de comprendre aussi les mécanismes, c'est peut-être les deux ensemble, parce que la carte, elle sort au milieu, donc ça parle vraiment de vous deux. Vous avez besoin de voir, en fait, pourquoi, du comment est-ce que vous êtes rentrés dans ces trous
schématique qui se répétait, qui se répétait, qui se répétait et à un moment donné, vous avez décidé d'arrêter parce que c'est devenu souffrant. Je vous ai dit que c'était devenu négatif, hein, c'était limite insupportable et du coup, vous avez décidé d'arrêter, hein, de stopper la relation parce que vous voilà, vous perdiez dedans. Donc il y a besoin déjà d'une compréhension. Donc l'évolution de cette relation, il y a besoin de travailler sur soi, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Tous les 2, vous avez besoin de travailler sur soi pour comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé là, dans ce schéma répétitif. Timing divin, oui. L'indépendance, non. Oui. OK, timing divin, donc oui, les événements entre vous vont arriver, spontanément. Donc une fois que vous aurez entrepris le travail nécessaire, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, pour évoluer sur vous, donc il y aura des choses qui vont se passer dans votre relation. On vous Là, oui, non, c'est comme si, en fait, vous aviez un libre arbitre que vous pourrez choisir. D'ailleurs, on a ici la carte du choix. Donc, vous pourrez choisir de revenir, de reprendre ou pas. Ça sera vraiment libre à vous de savoir est-ce que vraiment cette personne-là vous fait encore vibrer ou est-ce qu'après tout ce que vous avez conscientisé, vous n'avez pas envie peut-être d'aller vers autre chose. Ok. Donc, on va regarder plus loin l'évolution de cette relation. Il y a de l'amour, hein, je vous ai dit, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup d'attachement. Ah, relation toxique, là, voilà. Il y a beaucoup aussi d'attachement. Et il se peut aussi, mes amis, qu'il y a une notion de dépendance affective qui fait qu'en fait, vous avez tout le temps besoin d'être ensemble, de fusionner ensemble, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes, beaucoup de ci, beaucoup de ça, et ça rend la relation difficile. Donc peut-être aussi travailler sur cet attachement et cette dépendance affective, donc dépendance affective due la blessure de l'injustice ou à la blessure de rejet. Les deux font que, en fait, on tombe dans les dépendances affectives. Ok, donc ça, vous le conscientisez. Vous conscientisez qu'il y a de l'amour, mais vous conscientisez aussi qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de demandes de cette relation. Alors, ce vers quoi vous allez dans 3 mois, ça va être chaud. Donc, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que vous allez vous retrouver certainement pour discuter, pour remettre les choses au clair. Et je vous ai dit, là ici, on a justement la carte de cette alchimie et de cette attraction. Et là aussi, on a aussi cette attraction. Vos âmes, vos corps ne peuvent pas s'empêcher que de ressentir cette attraction pour l'autre. C'est magnétique, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas lutter contre. Donc, dans 3 mois, il y aura certainement des communications. Et est-ce que vous allez pouvoir lutter contre une éventuelle réconciliation ou des retrouvailles sous la couette? Ça, c'est à vous de voir. Le but de cette relation, mes amis, deviens maître de ta vie. Déjà être indépendant et accompli chacun de votre côté pour éviter ces dépendances affectives. Donc, pour éviter ces dépendances affectives, il faut que vous deveniez maître de votre vie, maître de vos émotions. Guérissez votre corps. Guérissez aussi votre rage et votre colère. Quel est le but de votre vie? L'union, on avait l'union sacrée ici. De toute façon, cette relation vous est envoyée par le divin. C'est une relation karmique et vous avez besoin de vous guérir pour vous retrouver à la fin. Donc, oui, vous aurez la possibilité de dire oui. Vous avez la possibilité de dire non. Rien n'est obligatoire et rien n'est gravé dans le marbre. On a vraiment notre libre arbitre. Donc, même si cette relation, elle vous est envoyée par le divin, vous aurez le droit de refuser ou de accepter. Mais quoi qu'il arrive, elle vous pousse à travailler sur vous, à devenir le maître de vous-même, à travailler sur vos rancunes, vos colères et vos blessures pour régler certaines notions de karma aussi, pour peut-être purifier votre lien karmique. Et donc, d'après, vous aurez la possibilité de faire le choix qui est l'union. Ok, je
je voulais prendre une carte de plus, juste pour terminer ces prédictions de l'avenir. Ok, elle est là. Il y a besoin aussi de faire attention aux fausses promesses, en fait, d'éviter les illusions. Mes amis, je pense que vous avez vécu quand même des choses assez difficiles où l'autre avait envie, vous a promis, vous a dit, hein, et qu'en fait, il était tellement bloqué ou elle était tellement bloquée, bah, en fait, qu'il n'y a pas eu de réalisation concrètement. Donc, dans les prédictions, oui, on voit qu'actuellement, vous êtes sans dialogue. Ouais. Dans les prédictions, mes amis, il y aura des retrouvailles si vous le souhaitez. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction. C'est une relation qui est envoyée par le divin. C'est une relation karmique dans laquelle il faut vous développer et travailler et comprendre vos mécanismes chacun de votre côté, nettoyer et purifier votre karma ensemble. Donc, que ce soit avec que ce soit avec vis-à-vis de la personne, que ce soit vis-à-vis de vous-même aussi. Donc, il y a besoin de comprendre certains de vos mécanismes pour devenir le maître de votre vie et enfin vous retrouver. Et puis après, bah, c'est vous qui choisirez est-ce que ça continue ou pas. Alors, quel est le conseil des anges? Conversation à cœur ouvert. Je vous ai dit qu'il va y avoir des communications entre vous et vous allez pouvoir vraiment vous dire les choses, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Laissez une chance à votre relation. Donc, les anges vous conseillent que vous aurez la possibilité de laisser la chance à cette relation, si vous en avez envie, évidemment. Travaillez sur votre couple, travaillez sur votre lien. Il y a besoin de faire un nettoyage. Votre lien, le lien qu'il y a entre vous et deux personnes, ce fil invisible qui est entre vous, où il y a plein de nœuds, ce fil invisible est pas en bonne santé, il faut le guérir, le nourrir et le purifier, le transformer. Quel est le conseil du tarot? La force, puissance et domination sur toutes ces situations, réussite au courage, grâce au courage et à la volonté et l'énergie. Alors, excellente vitalité physique, morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts sont couronnés de succès. Donc, si vous y mettez vraiment votre puissance, votre énergie, votre volonté, dans le sens d'y arriver, de vous libérer de vos blocages, ainsi que la personne, que vous ayez foi dans cette relation, sachez que vos efforts vont être couronnés de succès. Affectif favorable. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle était juste là à côté de vous? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Bah oui, je vous ai dit, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup de blocages. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Cette personne y croit. Donc, vous aussi, posez-vous la question, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous avez envie de laisser une chance à cette relation? Qu'est-ce que l'univers vous dit par rapport à cette relation? Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Oui, bah, vous avez une connexion, hein, il y a une alchimie, je l'ai senti direct avec cette carte-là. Vous avez une alchimie très très forte entre vous, vous vous êtes reconnus. Donc l'univers vous dit que oui, c'est une personne avec qui vous pourrez vraiment avoir beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité, beaucoup d'amour, hein, parce qu'il y a une reconnaissance qu'il y a eu. Mais est-ce que vous allez vous laisser la chance dans l'avenir? Ça, c'est vraiment à vous de le décider. Mes amis du choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas, mes amis, de liker, de partager, de vous abonner. Et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. Alors, on va tout de suite regarder donc votre tirage. Ça, c'est les cartes conseils des anges. Donc, on va regarder tout ça à la fin.
comment est-ce que ça va se goupiller avec votre situation. Je voudrais voir, mes amis, du choix numéro 2, d'où est-ce que vous venez dans cette relation? Quel était votre passé avec cette personne-là? Donc, on va regarder ensemble d'où est-ce que vous venez. Donc, 1, 2, 3. Ouh là là. 4. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 5. Alors, ce que je peux vous dire déjà, en fait, au-delà de tout ce que... Oh là là, c'est que cette relation... Alors, comment dire? Cette personne est extrêmement importante pour vous et vous êtes extrêmement importante pour elle. Heu, une carte majeure, 2 cartes majeures, 3 cartes majeures, 5, 3 cartes majeures. En fait, il y a vraiment un lien extrêmement fort entre vous. Il y a un attachement, il y a de l'amour entre vous. Il y a ce besoin. En fait, ce besoin viscéral d'être ensemble. Il se peut que vous vous êtes rencontrés à distance, à travers les télécommunications, au site de rencontres, ou qu'il y a une distance géographique entre vous. Cette relation vous a complètement transformé, radicalement transformé. Donc, il y a eu vraiment un grand changement, beaucoup de remises en question, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Elle vous a beaucoup, beaucoup fait travailler cette relation. Il y a un lien d'âme, ça c'est indéniable. Donc, c'est une connexion très, très forte, mes amis. Est-ce que vous êtes encore ensemble? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même ici, juste au milieu, la carte de la mort qui parle de grandes transformations. Donc peut-être que vous êtes séparés, peut-être que cette relation a complètement bougé, elle a complètement changé. En tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de transformations dans cette relation. On va regarder, mes amis, donc vos énergies vis-à-vis de l'autre. Comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis de l'autre? Alors, je vais essayer de voir comment est-ce que vous vous sentez. Alors, vous pensez beaucoup à l'autre, vous réfléchissez beaucoup à l'autre, donc là, vous fantasmez beaucoup sur l'autre, vous rêvez beaucoup sur l'autre, mais ça reste dans le monde imaginaire. Donc, oui, il y a une connexion entre vous très très forte, vous pensez très souvent à cette personne-là, mais concrètement, il ne se passe pas grand-chose. Ok. Lui, de son côté, ou elle, comment est-ce que est cette personne vis-à-vis de vous? Elles se sont bloquées, elles se sont emprisonnées, elles se sont enfermées. Elle a du mal à vraiment à accéder à vous. Vous voyez, l'un comme l'autre, vous êtes dans votre tête et vous êtes isolés, vous êtes loin l'un de l'autre. Vous êtes bloqués. Voilà, donc chez vous, on ressent un peu plus de bien-être que vers cette personne. Cette personne, elle est vraiment en souffrance. Le lien entre vous, donc vous deux, et votre lien, donc le lien, la santé de votre lien, elle est tombée. Alors, si c'est une seule, je la prends. S'il y en a plusieurs, je la prends pas. Ouais, il y en a plusieurs, je veux pas la prendre. Je prends qu'une seule carte parce que je veux vraiment une énergie précise. Donc, quel est le lien entre vous? Hop. Bah oui. Bah oui. C'est impossible de pouvoir aller vers l'autre. Voilà, il y a cette notion d'enfermement et d'inaccessibilité. Le lien est malade. Donc oui, c'est pas la grande joie entre vous, mes amis. Ok, ok. Bon, bah alors, on va regarder donc du coup, quelles sont ses attentes à cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne attend vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle voudrait vis-à-vis de vous? Vous rencontrer, avoir une discussion, se connecter à vous pour arrêter ce qui ne va pas, se couper ce qui ne va pas et prendre des décisions. Ouais. Sortir de l'indécision, prendre des décisions. Cette personne aimerait, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, il y a de l'attachement, et cette personne, elle a envie de communiquer, elle a envie de guérir ce lien, hein, elle a envie d'avancer.
Donc, dans son idéal imaginaire, ce serait vraiment d'avoir une discussion à cœur ouvert, de mettre les choses à plat et d'aller de prendre des décisions et de trancher dans le bon ou j'allais dire dans le mauvais, non, de prendre une décision. Voilà, prendre une décision clairement sur cette relation-là. OK. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Allez, on va voir du coup, au niveau du cœur, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent vis-à-vis de vous? Bah, de l'amour. De l'amour, vraiment, avec un grand A. Donc, elle ressent de l'amour vis-à-vis de vous, hein, elle vous aime. Cette personne vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, quelles sont donc ses prochaines actions? Qu'est-ce qu'elle aimerait acter? Qu'est-ce qu'elle aimerait faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, c'est pas aimerait, qu'est-ce qu'elle va faire? Plutôt action. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous dans le concret? Ok. L'amour, l'amoureux. Ouais, ouais, encore une. Pour avoir plus de précision. Cette personne, comme je vous ai dit précédemment, donc dans ses attentes et dans ses actions, ça parle beaucoup. En fait, ça se répond beaucoup. Cette personne aimerait et va essayer de communiquer avec vous. Elle a ce besoin viscéral de mettre les choses au clair, de défendre sa position et de vous expliquer pourquoi, du comment, et aussi de vous écouter. Cette personne, elle a envie d'écouter parce qu'elle a envie d'avoir un équilibre et elle a envie de vous retrouver. Cette personne, elle aimerait bien que la relation évolue dans le bon sens. Cette personne-là aimerait bien que vous vous retrouvez et que ça marche. Malgré toutes les difficultés, malgré que ce lien est compliqué et malade, elle aimerait bien vous retrouver. Elle vous aime, hein, il y a de l'amour. Alors, quelle est l'évolution de cette relation, mes amis? Je vais prendre 3 cartes et après... non, pas 3 cartes, je vais prendre 5 cartes, pardon. Quelle est l'évolution de cette relation? Ok. 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est compliqué, hein? L'évolution de cette relation, alors on aimerait, dans l'idéal, partager de l'amour. On aimerait, dans l'idéal, que ça se passe bien, mais est-ce que vous avez des mécanismes entre vous deux qui sont négatifs? Je vous pose cette question, c'est est-ce que vous avez tendance à tout le temps vous embrouiller? Est-ce que vous avez tendance à tout le temps vous accuser, vous faire du mal inutilement? Parce que j'ai cette notion-là, euh, ça va bien, tout se passe bien au départ, et puis après, en fait, à un moment donné, ça revient, puis c'est négatif, puis après, on se dit pas, puis on se cache, on met des masques, on n'est pas sincère avec l'autre, pourtant on a envie, pourtant il y a de l'amour, mais on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à être là. Il y a plein de choses sous-jacentes, en fait, en souterrain qui se passent émotionnellement, et c'est comme si c'est pas l'amour, c'est pas qu'il n'y a pas de l'amour, c'est que c'est pas l'amour authentique, l'amour le vrai, l'amour avec le cœur ouvert. Il manque vraiment de l'ouverture ici. Il y a besoin de... Alors, je vais vous la chercher parce qu'elle n'est pas sortie. D'ailleurs, ça m'intrigue. Ah bah si, en plus, elle n'est pas là. Elle n'est pas loin, hein. Elle n'est pas loin. Donc, il y a besoin de sortir. Donc, dès qu'on avait la difficulté, on a besoin de sortir, de purifier de cette énergie-là, de ces 10 bâtons qui sont trop lourds pour en arriver vers le 1 et avoir plus d'envie. C'est exactement ce que cette personne aimerait, et déconstruire ce qui a été mal bâti. La carte de la tour, je sentais son énergie, mais ça m'a étonné qu'elle ne soit pas sortie du coup, mais elle n'était pas loin dans le deck. Elle dit: je déconstruis ce qui a été mal construit pour pouvoir construire autrement et faire des meilleures fondations. Moi, je pense que vos fondations dans cette relation ne sont pas correctes. Moi, je pense qu'il y a surtout de ça. Alors, bon, on va regarder donc du coup l'évolution de votre relation avec chakra. Chakra d'amour, tu n'es pas prêt.
Il y a beaucoup de choses encore à régler dans vos mécanismes, je pense, entre vous et l'autre. Schéma répétitif, bien sûr. Donc, ça se voyait, hein, ça se voyait, je vous l'ai déjà dit. Schéma répétitif. Ton âme sœur n'est pas prête, donc ni vous ni l'autre, vous n'êtes pas prêts. C'est pour ça que je vous disais, il y a cette notion de schéma répétitif où on se... Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et d'un coup, il y a un truc qui vient, qui ça va pas. Et puis là, du coup, vous repartez dans des mécanismes je pense que vous les détestez, ces mécanismes, que ce soit l'un ou l'autre, vous les détestez, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ok, ce vers quoi vous allez, l'évolution, nouveau projet, contrôle. Donc, vous avez envie de reprendre le contrôle de cette relation pour créer quelque chose de nouveau. Alors, comme je vous disais, il y a besoin de déconstruire avant de reconstruire. Donc, ne vous lancez pas à corps perdu dans cette relation-là, dans cet état-là. Vous allez que vous faire souffrir l'un et l'autre. Ok. Surprise, blocage, libre arbitre. Donc, plus tard, si vraiment vous travaillez sur vos blocages, vous aurez la possibilité de faire évoluer cette relation. Il faut le vouloir, parce que si vous le voulez, vous avez vraiment la possibilité de construire quelque chose de concret. Si vous le voulez, hein, vous avez la possibilité de créer quelque chose de concret. Mais encore une fois, je vais me répéter, c'est pas dans cet état-là, c'est pas dans cette situation-là, par la relation telle qu'elle est, vous allez vous faire du mal. Donc après, c'est votre choix, vous prenez vos décisions et vos responsabilités comme vous voulez, il n'y a pas de souci pour moi. Manque de douceur, oui. En fait, vous avez aussi des doutes. Est-ce que vraiment cette personne, elle est faite pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que parfois, il y a vraiment un éloignement. On n'est pas si proche que ça. Parfois, on s'entend pas. Puis parfois, on a vraiment envie. Tous les deux, vous avez envie de faire votre vie ensemble, l'un avec l'autre. Tous les deux, oui, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est vos mécanismes qui empêchent et c'est là qu'il faut aller revoir. Donc, n'hésitez pas de consulter aussi un spécialiste s'il y a besoin ou même un thérapeute de couple. Hein. Aussi faire une thérapie de couple parce que là, du coup, il y a tant d'amour et il y a tant de souffrance aussi. Vous recevez des signes. Tu connais déjà ton âme sœur? Oui, arrêtez de douter. Vous connaissez déjà cette personne-là. Elle fait partie de vos liens d'âme. Je vous l'ai déjà dit dès le départ. Hein. Elle fait partie de vos liens d'âme. Donc, arrêtez de douter de cette relation. Alors, donc le but de cette relation, pourquoi est-ce que cette relation elle est là dans votre vie? Vous faire pardon, excusez-moi, j'ai un bug. Pour vous faire travailler l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc déjà, de vous à vous, que ce soit, d'accord, vous pour vous, ou que ce soit l'autre pour l'autre, mais déjà, en fait, être bien avec soi-même avant d'être bien avec l'autre. On ne peut pas donner de l'amour à quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Que ce soit l'un ou l'autre, on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Donc on est incapable de donner de l'amour si on ne l'a pas pour soi-même. On peut pas. C'est comme si vous demandez de l'eau à une personne qui tient une cruche dans la main et la cruche elle est vide. Ben, elle peut pas vous donner de l'eau. Elle en a pas. Donc même si elle a une cruche, ben, elle n'a pas d'eau donc elle peut pas vous le donner. Et ben en fait, allez chercher votre eau tout seul. Et donc, allez, encore une ou deux précisions. Âme sœur spirituelle. De toute façon, vous avez beaucoup de liens. C'est très, très fort. Hein. Donc, il se peut que cette personne-là ait déjà vécu une vie avant. Vous aussi, ça dépend. Vous la transposez, comment est-ce que ça vous concerne. Mais on parle d'une personne divorcée, séparée. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà, l'un de vous deux ou les deux, vous aviez déjà fait votre vie avant. Et une dernière carte pour les prédictions. Cadeau. C'est un cadeau de l'univers. Rencontre par synchronicité. Elle n'est pas arrivée par hasard, cette relation dans votre vie. Elle était destinée, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent les anges vis-à-vis de cette relation? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Okay? Au cas où vous aviez un doute de ce que je disais, eh ben, ça se confirme. Lâchez prise. Cette situation doit se dérouler jusqu'à son terme.
qu'est-ce qui vous dit le tarot en conseil? Le monde, bah, c'est exactement la même carte que la première, hein. La période très favorable de réalisation et de chance, victoire grâce à une réussite brillante, triomphe et succès, aboutissement bénéfique et heureux, épanouissement et communication, circonstances favorables. Dans l'affectif, elle est très favorable. Donc oui, on vous y encourage vivement à travailler sur vous et à travailler sur cette relation pour lui donner une chance. Et la carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot. C'est la plus belle de 78 lames, c'est la plus belle. C'est celle qui parle vraiment de chance et de succès. Ok, qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne si elle était vers vous? Je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer cette situation. Alors, si, il y a vraiment des possibilités à faire changer les choses, si on le veut. Donc, comme je vous disais, vous avez votre libre arbitre, que ce soit vous ou l'autre personne, tous les deux, vous avez votre libre arbitre de décider de vous investir ou pas. Après, ça, c'est vraiment un choix du cœur. Là, malheureusement, on ne peut pas décider pour l'autre. Que vous dit l'univers? Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui est à pardonner. Oui, acceptez vos blessures, guérissez vos blessures, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, parce que quand on garde de la rancune et de la colère contre les autres, c'est d'abord nous-mêmes qu'elle nous blesse, et du coup, elle nous fait avoir des mécanismes très néfaste qui nous plonge dans des schémas répétitifs. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 2. Waouh, je vous envoie beaucoup d'amour parce que je vois bien que c'est pas facile. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire un retour et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3, on va regarder tout de suite votre tirage et l'interprétation de votre tirage. Donc et ça c'est les cartes en fait. Donc c'est les conseils de vos anges, ça c'est un conseil du tarot, ça c'est ce que la personne vous dirait si elle était auprès de vous, et ça c'est un message de l'univers. Je vais garder tout ça de côté pour la fin. On va regarder déjà d'où est-ce que vous venez de cette relation, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc elle va me donner des précisions. Donc si vous vous reconnaissez, évidemment ce tirage est pour vous. Si vous ne vous reconnaissez pas, bah, vous pourrez regarder un autre tirage ou aller voir une autre vidéo ou carrément une autre chaîne. On y va. Ok. Oi, oi, oi. D'où est-ce que vous venez? D'accord, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je vais certainement préciser. Attendez, parce que là, c'est... Ah, c'est terrible ce que je vois. Ok, ok. D'où est-ce que vous venez? Ok. 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 Cette relation, d'où est-ce que vous venez? Transposez-le sur l'un ou sur l'autre. Vraiment, interprétez-le selon votre situation, parce que vous êtes nombreux, donc je ne peux pas l'adapter personnellement pour chacun. C'est une relation qui est arrivée dans votre vie, j'allais dire un mauvais moment. C'est un mauvais timing en fait. C'était un mauvais timing. Elle a démarré alors que vous étiez pas bien l'un et l'autre. Elle a démarré alors que vous aviez beaucoup de blocages. Vous avez vraiment une très très belle blessure de trahison tous les deux. Il y avait beaucoup de souffrance et en fait vous étiez en guérison mais pas totalement. Vous aviez ardemment envie et soif de l'amour, mais la blessure était là. Donc cette relation, elle est arrivée dans votre vie un petit peu comme un coup de foudre qui est venu bousculer votre monde, et ça vous a plongé dans des émotions
incroyable, que ce soit du manque, que ce soit de l'amour, que ce soit passion, que ce soit l'envie, que ce soit désir, que ce soit souffrance. En fait, elle vous a plongé dans un tourbillon émotionnel et vous saviez même pas comment est-ce que vous en êtes arrivé là et comment vous en sortir. C'était extrêmement fort. Ok, voilà, ça c'est votre passé. Si vous vous reconnaissez, c'est votre tirage. On va regarder donc vous aujourd'hui vis-à-vis de cette personne. Comment est-ce que vous vous sentez vous vis-à-vis de cette personne? Bah, vous l'aimez, hein, vous l'aimez, vous l'aimez, enfin, vous êtes attiré, vous sentez cette connexion, il y a cette envie d'être avec l'autre, de flirter avec l'autre, de profiter avec l'autre, d'être avec l'autre. Vous avez envie de cet rapprochement, d'être ensemble. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Cette personne, elle est ou en guérison ou elle a besoin du calme pour se recentrer sur elle. En tout cas, les énergies ne sont pas du tout similaires parce que vous avez envie d'être avec l'autre alors que cette personne, elle a envie d'être seule, d'être tranquille et de faire une introspection. On va regarder quelle est l'énergie de votre lien entre vous deux. Commencez. Alors, est-ce que c'est la renaissance ou le repli? Alors, déjà, juste une précision. Est-ce que c'est la renaissance ou le repli? Donc, je vais prendre celle-là. Ouais, c'est la renaissance. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hein. Il y a une énergie beaucoup plus équilibrée et c'est comme s'il y a une envie d'ouverture, il y a une envie le lien a envie de se expandre, de s'étirer, de se laisser vivre. Peut-être qu'avant, c'était compliqué et que là, aujourd'hui, les énergies vous sont favorables dans cette relation. Ok. Alors, on va demander quelques petites précisions. Donc, au tarot. Alors, quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne-là? Elle attend beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de franchise, beaucoup plus de stabilité. Cette personne, elle a envie que ce soit clair, net et précis dans cette relation, qu'il n'y a pas de sous-entendu, qu'il n'y a pas de malentendu, que ça roule correctement. Ok. Quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Ses prochaines actions. De vous donner de l'amour, partager l'amour, être en amour, ressentir l'amour. C'est quelqu'un qui est au niveau émotionnel assez mûr. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de le partager avec vous, de partager sa bonté du cœur avec vous. Ok, quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, vis-à-vis de vous? Alors, c'est assez fouillis à l'intérieur, donc bien sûr, et elle ressent de l'amour parce que c'est une carte de coupe. Donc évidemment, elle ressent de l'amour, mais actuellement, c'est peut-être un petit peu embrouillé par certaines choses. C'est pour ça qu'elle a envie de se retrouver parce qu'elle a besoin de voir plus clairement, de se stabiliser dans ses émotions. C'est un petit peu fouillé. Pourquoi? Parce qu'elle se pose des questions, elle a des choix à faire. Alors, des choix, est-ce que c'est sentimentaux ou pas? Est-ce que cette personne-là, il y avait un événement qui est arrivé ou peut-être c'est allé trop vite, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette personne, elle est un petit peu embrouillée dans ses émotions, ses sentiments vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Exactement. Je pense qu'elle est en train de travailler. Oui, on a un couple là. On a la reine et le roi de bâton. Je pense que cette personne, elle est en train de... Elle voudrait se stabiliser et travailler plus clairement sur ses envies parce qu'en fait, des sentiments, elle en a.
elle vous aime, mais il y a eu des événements qui ont un petit peu perturbé la relation et elle voudrait voir les choses un peu plus clairement que ça. Donc, retrouver une... C'est pour ça qu'elle a envie de justice. Elle a envie de partager de l'amour avec vous. Elle vous aime, mais elle a besoin de voir un peu plus clairement dans la situation. Ok, bon. Quelle est l'évolution entre vous, mes amis, dans cette relation? Comment est-ce que cette relation va évoluer entre vous deux? La puissance, l'harmonie, rencontre, réconciliation, et encore une, le pouvoir et la jalousie. Donc, il y a beaucoup d'attachement. Donc, et si vous aviez un froid, si vous avez une petite séparation, quelque chose comme ça, donc on voit qu'il y a des retrouvailles entre vous. Vous allez vous retrouver. Ça sera beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus doux. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Communication, vous allez en discuter clairement l'un et l'autre. Engagement, regain de cette relation. Hein. C'est vraiment trop bien. Donc, attention aux fragilités. Faites confiance à cette personne. Et une dernière. Dans la durée, ça va durer. Et vos projets ensemble vont durer. C'est une relation qui a démarré le plus difficilement de toutes. C'est la plus belle évolution que j'ai eue parmi les 3 choix. Donc, cette relation, elle a besoin d'un petit peu de temps. Cette personne, elle a besoin d'un petit peu de temps. Je pense que dans le passé, c'était difficile, mais là, vous allez vraiment vers un meilleur, vraiment vers beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Espièglerie de la part de vos anges. Les anges vous disent espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettrait à votre esprit espiègle et enfantin qui ont vous de se manifester. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde et de partager du temps ensemble. Donc ouais, il va y avoir vraiment des beaux retrouvailles, une belle rencontre entre vous. Vous allez vous retrouver. Qu'est-ce qui vous dit le tarot? L'as de bâton. Pouvoir et commencement, l'ordre de création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ entre vous deux. Qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne si elle était là? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, j'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bah oui, avec l'engagement, avec tout ce qui vient à vous, la personne, elle a besoin juste du temps pour voir les choses clairement, pour chasser ces doutes qu'elle a à l'intérieur de vous, pour trouver l'équilibre, et ça va être bon. Qu'est-ce qui vous dit l'univers vis-à-vis de cette relation? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Ici, on vous dit, et les anges vous disent, soyez espiègle, soyez plus enfantin. Donc, ne mettez pas trop de pression à cette personne. Les réalisations et les possessions pâliront pour vous prolonger. Alors non, attendez, je vais reprendre. Arrêtez de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans une insignifiante, alors que ton âme comprendra son voyage de retour de lumière, source de toutes choses. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière. Oui, et tu sais quoi, tu t-shirt. Alors, on va voir le tirage, la carte de l'univers. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière et de quartz rose. Ben oui, il y a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Donc, l'univers vous dit que cette personne, elle vous aime et qu'elle est tout le temps à la recherche de vos sentiments et de votre contact. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. Je suis bien contente d'avoir fini par cette note-là parce que les 2 premiers étaient assez compliqués. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas mes amis de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.